Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine s'est passée dans les meilleures conditions comme d'habitude. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut la terminer pour essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut aborder le week-end au niveau des énergies dominantes. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, hein. Et essaye de voir un petit peu ce qui peut t'aider à obtenir des pistes de réflexion ou des réponses, hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Bon, on a envie de se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir là. On est dans une situation délicate, on se pose beaucoup de questions, on s'est lancé ou on a envie de se lancer dans quelque chose de très... qui ressemble vraiment à un défi énorme, tant professionnel que personnel. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du choix de vie, un choix de vie important, et quelque part on se sent un petit peu seul, et on se sent un petit peu fragile aussi, en ce sens que on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, on a envie de réfléchir, et puis surtout moi je te sens en fait bombardée par l'entourage, de conseils en tout genre, comme je te dis à chaque fois, hein, il y a à boire et à manger. À toi de voir ce que tu fais, hein, de ces conseils. Pour la plupart, ça part d'une bonne intention, mais peut-être aussi que ça risque de te brider en fait dans ta liberté de mouvement, d'accord, dans ta liberté de décision. À toi de voir en fait la puissance que tu donnes aux conseils qu'on te donne, ok? On va commencer par la voie professionnelle. On te parle de mauvaise voix et de démarches écrites notamment. Bon, il y a une officialisation de quelque chose là que tu souhaites mettre en place, mais j'ai l'impression qu'en fait tu as l'impression d'être face à une montagne. Une montagne qui te paraît comme ça infranchissable, mais je te sens fatiguée. Je te sens fatiguée en fait de fournir tout plein d'efforts, tu as la sensation de fournir plein d'efforts presque dans le vide. C'est la dernière ligne droite en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est la dernière ligne droite en ce sens que, effectivement, là tu es dans une période un peu fastidieuse. Il y a quelque chose, de toute façon, on n'est pas seulement sur une difficulté des démarches écrites, on est sur une difficulté relationnelle, donc au niveau humain, donc dans le domaine professionnel toujours, parce qu'on comprend pas forcément ton choix, et on essaye quelque part de te décourager, on essaye quelque part finalement de te faire rentrer dans la masse, de te faire rentrer à nouveau dans une case, parce que c'est plus rassurant en fait. Sauf que là tu t'avances vers quelque chose de beaucoup plus stimulant pour toi à long terme. D'accord? Donc en fait ton choix il est bon depuis le début, c'est juste ton intuition que tu n'écoutes plus parce que tu es fatigué. D'accord? Tu es fatigué. Pourtant dans l'entourage, professionnel ou personnel, moi je vois une énergie dans ton entourage qui peut être vraiment force de soutien. Force de suggestion, mais surtout et en premier lieu, force d'encouragement. Ok? Pour t'aider justement à te relever d'une situation, pour t'aider à te rendre compte qu'en fait tu as toute la force déjà en toi, toute cette force que tu recherches. Alors, regarde, tu vois, on a la famille et le rêve. Le rêve là, il est de l'ordre du projet professionnel que tu souhaites mettre en place, mais pour lequel je ressens encore pour la plupart d'entre vous beaucoup d'hésitation, parce qu'il s'agit de faire un choix important. On n'est pas forcément sur un point de non-retour, on n'est pas forcément sur une décision sans appel, mais c'est quelque chose qui va effectivement changer ton quotidien, tes habitudes de vie, ton rythme de vie, potentiellement le rythme de vie de ton foyer, si c'est le cas, mais de toute façon on t'invite vraiment à penser aussi à ton bien-être, à ton équilibre et à ton épanouissement professionnel. Si tu sens que c'est dans cette direction que tu dois aller pour être épanoui, advienne que pourra par rapport aux démarches écrites ou au côté un peu fastidieux comme ça de ce qui se présente à toi, tu vas savoir relever le défi. D'accord? Tu vas savoir relever le défi. C'est bien aussi parce qu'en fait je te sens très dévoué au bien-être de ton foyer, au bien-être de celui ou celle qui vit avec toi. Tu as besoin sans forcément te l'avouer, hein, d'avoir un peu l'aval de cette personne-là. Là, on est en train de te dire qu'à un moment donné, ton choix de vie il doit être personnel aussi, ton choix de vie professionnel. La direction que tu souhaites imprimer à ton parcours professionnel ne tient qu'à toi. D'accord? C'est bien, hein, d'avoir l'aval de l'entourage, c'est bien d'avoir tout plein de soutien, mais parfois c'est pas parce que tu n'as pas de soutien ou pas dans la forme que tu souhaites que tu es sur la mauvaise voie. D'accord?
C'est en ça aussi qu'on voudrait t'aider à faire la nuance en fait dans ton raisonnement et dans ton libre entendement. Tu vois? Donc vraiment, vraiment, essaye de retrouver ton équilibre, essaye d'échanger avec cette personne à laquelle tu penses de toute façon, qui est force de soutien, force d'encouragement. Prends du temps pour toi, pour réfléchir, pour faire lumière en toi. Mais de toute façon, tu vas te relever de cette situation et quelque part, tu vas te démarquer, tu vas sortir du lot. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait tu es appelé aussi à faire ça dans ton domaine particulier, tu es appelé à sortir ton épingle du jeu comme on dit, pour pouvoir faire mouche en fait. Et aussi pour pouvoir retrouver vraiment vraiment un équilibre beaucoup plus stimulant au quotidien pour toi. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle effectivement de libre arbitre et de personnes potentiellement divorcées. Bon, j'ai l'impression qu'en fait tu es en pleine hésitation par rapport justement. Alors soit c'est toi qui est en pleine séparation, soit c'est en face de toi. Pour une petite partie d'entre vous, vous êtes tous les deux comme ça en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous aimeriez en fait, c'est comme si vous partagiez déjà quelque chose qui ressemble à du sentimental, qui ressemble peut-être à des ressentis amoureux. Mais il y a quand même beaucoup de méfiance en fait, il y a un besoin de sécurité et un besoin d'être confirmé en fait dans ses choix. Cette insécurité là, peut-être que c'est toi qui la ressens, mais attention parce que ça risque de déteindre en fait sur la personne en face de toi. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est la personne en face de toi qui fait ressentir cette insécurité sur toi en fait, ça déteint sur toi. Et là en fait on est en train de te dire, de toute façon on est en train de vous dire à tous les deux de garder confiance, mais surtout de faire confiance à l'autre en fait, de faire confiance à son entendement, à sa capacité de raisonnement, à sa capacité à prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir justement garder la tête froide et essayer d'avancer de façon pertinente. Tu vois, de façon intelligente. C'est pour ça que, tout domaine confondu, on te parle de joie, de lumière, de récompense des efforts, tu vois. Donc peut-être aussi qu'au niveau relationnel, tu as été en attente de quelqu'un qui a dû remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, et quelque chose qui va se débloquer, mais c'est pas pour maintenant. C'est pas immédiat. J'ai l'impression qu'en fait on te dit, oui, t'inquiète pas, je vais arranger la situation, t'inquiète pas, je mets de l'ordre dans ma vie, sauf qu'en fait tu ne constates pas forcément beaucoup d'efforts. Peut-être que c'est toi qui dis ça. En attendant, on vous encourage à vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir par rapport à tout ça, et puis surtout pour ne plus subir une attente. D'accord? Pour choisir en fait de prendre les choses comme elles viennent et de dire bon j'attends mais de façon active. Tu vois la nuance? Tu vois la nuance, c'est en ça en fait que tu changes la donne par rapport aux énergies que tu fais naître en toi. Ok? On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça s'applique un petit peu plus au domaine professionnel, effectivement. Si tu sens que tu es appelé vers une direction bien précise, qu'importe la difficulté de la situation, tu vas t'en relever. D'accord? Pour beaucoup là d'entre nous, on va s'en relever seul, mais c'est pas grave. On va s'en relever. Les soutiens arriveront plus tard, c'est pas grave. On te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc de toute façon la situation va s'arranger et tu vas pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête pour reprendre le dessus, pour avoir un petit peu plus de clairvoyance quant à tes choix, quant aux choix en fait qui se présentent à toi, tout domaine confondu, et puis justement pour prendre une décision en pleine conscience. Et enfin quand même on nous parle de résultats positifs en carte finale, hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, de toute façon, la situation va s'arranger. Au niveau relationnel, j'ai juste un message supplémentaire. J'ai l'impression qu'en fait, tu es en train de remettre de l'ordre dans ta vie. Tu es en pleine séparation, peut-être en instance de divorce, ou voilà, il y a une démarche administrative qui n'est pas encore finalisée, et de toute façon, malgré les conseils de l'entourage, malgré les sollicitations de l'entourage, tu n'as pas forcément envie de t'investir à nouveau dans quelque chose de très concret pour l'instant, donc au niveau sentimental. On te dit de toute façon de prendre ton temps. Prends ton temps, rien ne presse. Il y a quelqu'un de toute façon dans ton entourage avec qui tu t'entends bien. À toi de voir, à vous deux de voir
quel virage est-ce que vous pouvez donner à votre lien? Est-ce que vous transformez une amitié en quelque chose de plus teinté? Est-ce que vous transformez cette amitié en quelque chose de résolument sentimental? Est-ce que vous restez amis et puis advienne que pourra? Voilà, il y a tout un champ de possibilités. En fait, on te conseille en fait de te rappeler que si tu n'as pas envie de t'interdire quoi que ce soit, n'autorise personne à t'interdire quoi que ce soit. En termes de choix, au niveau des sentiments en fait, au niveau du relationnel. D'accord? À partir du moment où tu es bien, à partir du moment où tu aimes ta vie et où tu te permets de la dévorer aussi souvent que possible, c'est le principal. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne fin de semaine. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, n'hésitez pas à partager autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook, mais surtout sur Instagram, où je propose un contenu complémentaire à cette chaîne pour pouvoir nous permettre d'avancer ensemble, hein, de toute façon à notre rythme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.